Toujours sur LVDL. LVDL, votre partenaire apaisant au quotidien. Eh bien oui, vous êtes sur LVDL, votre partenaire apaisant au quotidien. Et vous êtes sur LVDL, la voix de l'espérance. Un petit coucou à notre ami Trouma, donc, qui nous a préparé ce jingle. Eh bien donc, nous sommes en direct je suis en direct cet après-midi depuis le plateau de la radio La Voix de l'Espérance avec... j'ai une invitée qui est parmi nous et pour ceux qui sont donc en live, en Facebook et sur YouTube, donc sur ces deux plateaux-là, ces deux plateformes, pardon, eh bien, il voit qui est notre invité, mon invité. Eh bien, je vais lui demander de se présenter. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Georges. Voilà, bien. Je pense que vous reconnaissez déjà la voix, là, pour ceux qui la connaissent bien. Voilà. Voilà, bien, Sylvie Falchetto et je suis collaboratrice de Pasteur Levert au niveau du discipulat, ministère du discipulat de la mission adventiste. Mais ma responsabilité, c'est plutôt le ministère des femmes. Voilà, ok. Donc le discipulat qui regroupe le ministère des femmes, le ministère des enfants, le ministère de la famille et de la jeunesse. Oui, et apparemment maintenant on associe aussi le ministère de la santé. D'accord, ok, la santé. J'avais un moment d'hésitation, merci de nous le préciser. Donc dans le discipulat, il y a aussi la santé. Très bien. Alors Sylvie, tu es là pour un événement particulier qui va donc des événements particuliers qui vont arriver, des séminaires en tous les cas. Mais avant d'aller sur ces séminaires qui a été organisé par MIFEM, donc, j'aimerais que tu fasses un petit bilan de l'année dernière. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et quelles sont les nouvelles orientations pour cette année 2019? Eh bien, pour l'année dernière, comme d'habitude, nous avons 3 sabbats spéciaux qui sont préparés par le ministère des femmes. Le sabbat du mois de mars, avec la prière, en phase sur la prière. Le sabbat du mois de juin, en phase sur le ministère des femmes, tout simplement, et où nous demandons à ce qu'il y ait un maximum de jeunes filles, même de fillettes ou de jeunes femmes qui participent au programme. Et puis le 3e sabbat, le sabbat maintenant qu'on connaît, le sabbat End It Now, ça suffit, les adventistes disent non à la violence, où on essaie d'associer l'Église entière. Oui. Donc ces 3 sabbats fonctionnent très bien, on va dire, parce que ils sont mis en place dans pratiquement toutes les églises de la Polynésie, d'après les retours que j'ai. Et l'année dernière, on avait également fait un sabbat spécial pour les jeunes filles de Tahiti et Moorea. Malheureusement, on ne peut pas toucher toutes les îles. Et il me semble-t-il que j'étais venue aussi ici en parler. Tout à fait. Et ça a aussi été un bon programme, je crois, qui a répondu à beaucoup d'attentes de nos jeunes filles. Voilà, en gros, hormis ce qui se fait dans les églises par les responsables, parce que moi, je ne suis là que pour donner des ressources et puis encourager, voilà, avec des circulaires. Donc ça, c'était 2018 et 2019. Est-ce qu'il y a déjà eu une activité en 2019? Mars vient de passer, donc il y a eu le sabbat Femmes en prière. Tout à fait. Voilà. Et le thème était très beau, marcher avec Jésus. Voilà. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un thème qui ne touchait pas que les femmes. C'était vraiment pour tous les membres, tous les invités, où on était encouragés donc à bien comprendre ce que c'est être un disciple de Christ et comment le faire. Donc, c'est très bien que des femmes puissent participer à ce programme, mais pas toutes seules, avec leur famille, et que tout le monde trouve un intérêt. Ok, donc, alors c'est une question subsidiaire.
Aujourd'hui, tu es responsable des femmes. Est-ce que dans le monde adventiste, il y a un ministère pour les hommes? On n'en a pas entendu parler. Hein? Pas à ma Oui, connaissance. moi non plus. Au niveau de l'union, attends, j'ai déjà vu. Tu as déjà vu fonctionner? Ah oui, dans ministère. une île. Je ne sais plus où. Et il y a le fils de Erna Johnson, qui était notre responsable, elle est à la retraite au niveau de la division, son fils qui est pasteur, il a également tenu un ministère des hommes dans son église. Donc ça existe. Ça existe. Mais pas en Polynésie. Pas en Polynésie. Hein. Peut-être que les hommes n'ont pas de soucis, n'ont pas de besoins. Je dirais qu'il y a des demandes. D'accord, il y a des demandes. Et il y a aussi le ministère des célibataires. J'ai vu ça aussi. Ok, donc à bon entendeur, hein, donc des ministères qui demandent peut-être à être mis en place. Hein. On verra bien en Polynésie ce que ça va donner, si ça va se faire ou pas. Hein. Donc on ne maîtrise pas l'avenir. Hein. Oui, ben, tout dépend des besoins. Et puis, je dis aux personnes que je rencontre qui me parlent un petit peu de ces différents ministères, je leur dis, ben, osez aller à la mission et voilà, manifestez-vous. Et créer ces ministères-là. Voilà. Ou bien créer dans vos églises, parce qu'on a le droit, je pense. Oui, bien sûr, toi, le manuel d'église le dit. À chaque besoin, voilà. Donc on peut créer un ministère. Voilà. Il faut oser. Voilà, il faut oser et il faut y aller. Ok, donc voilà. Donc un ministère qui s'adresse quand même donc aux femmes. Alors, particularité cette année, donc un ministère en faveur des veuves, des divorcés, des séparés et des célibataires. Donc, les femmes seules. Tout à fait. Alors, seules à la maison chez elles, peut-être avec leurs enfants, mais seules aussi à l'église. Elles viennent toutes seules à l'église. Oui. Le conjoint ou le mari ne vient pas, n'accompagne pas, voilà. Alors, il y a aussi ce cas de figure, mais pour les séminaires qui vont être organisés prochainement, je n'ai pas pris en compte les femmes seules. Qui viennent toutes seules à l'église. Voilà, qui viennent toutes seules parce que... Au début, j'avais voulu les prendre aussi, et puis finalement, en réfléchissant bien, je me suis dit que peut-être au niveau des discussions, il faudrait à chaque fois différencier certaines choses. Et puis, comme c'est une première aussi, voilà, donc ne pas multiplier les... Comment dirais-je? Les problématiques. Voilà, les problématiques. Et voilà. Donc, je regrette infiniment parce que... il y a d'autres années qui arrivent. Hein? Voilà. Parce que lors de ma première réunion, on avait signalé les femmes seules, c'est-à-dire qui sont mariées, mais qui viennent seules à l'église. Et j'avais dit, oui, pourquoi pas, nous allons les prendre aussi. Et puis après, j'ai fait marche arrière. Donc, je tiens à m'excuser. D'accord, ok. Donc, bon, il y a d'autres années, il y aura d'autres séminaires et on verra. On verra bien où les besoins, en tous les cas, vont s'orienter. Hein. Donc, le public, pour terminer par rapport au public, il me semble que les enfants, il faut les laisser à la maison. Bien avec papa, ou bien avec grand-mère, avec papi, mamie. Ben voilà, c'est comme tout séminaire où l'on veut bien cibler et traiter les besoins donc des femmes qui participeront. C'est vrai que s'il y a des enfants... Elles ne seront pas totalement disponibles. Voilà. Voilà, mesdames, ce n'est pas pour vous séparer de vos enfants, c'est justement pour que vous soyez disponibles pendant ces séminaires-là. Alors, j'ai vu dans la circulaire, il y a une deuxième qui est en préparation, donc, que ça va se faire sur le secteur de Tahiti. Donc, Tahiti, le secteur de Tahiti. Et ma question, donc, par rapport au public encore, pour terminer sur le public, donc, et les autres îles, on y pense, ça sera pourvu, ça sera... Alors, comme je le disais, c'est une première. Oui. S'il y a assez de place... J'ai déjà contacté, mais pas avec des circulaires, j'ai juste contacté
toutes les responsables de l'île de Moorea. Très bien, très bien. Je leur ai dit que dès que la date butoir sera close, Et on voit selon les inscriptions. Voilà, donc celles de Moorea pourront venir parce que ce n'est pas très compliqué pour elles. Il suffit juste de prendre le bateau. Voilà, tout à fait. Et après, elles logent sur place. Voilà. Et maintenant, pour les autres îles, je n'ai pas fait passer de messages particuliers parce que je sais que c'est loin. C'est ça. Et vaut mieux déplacer une personne que plusieurs qui descendent. Voilà, tout à fait. Mais il y en a déjà 2 de Huahine qui vont venir. Alors, voilà, je leur ai pas dit non, attendez, j'ai dit oui, venez. Et le Seigneur pourvoira. Tout à fait. Eh bien, je pense qu'elles vont, voilà, avec celles qui sont ici déjà, je pense qu'elles vont tisser davantage de liens d'amitié. Hein. Donc, on va enchaîner justement, secteur, ça va se faire sur le secteur les secteurs de Tahiti en tous les cas. Donc, le lieu qui a été, comment on appelle, choisi, c'est le Pic Vert. Oui. Alors, pourquoi le Pic Vert? Parce que c'est parce que le président a dit qu'il faut aller au Pic Vert. En fait, lorsque j'ai pensé à ces retraites, j'en ai parlé à Roger Tetouanoui, le président de notre mission. Et il m'a encouragé. Voilà. Donc déjà ça, c'était formidable. Et il m'a aussi encouragé à le faire au Pic Vert dans les maisons pastorales. Voilà. Parce que il y a 3 maisons là-haut. Voilà, il y a des chambres, donc les plus âgés, parce que je suis persuadée que j'aurai beaucoup de dames âgées, puisque les veuves, en général, voilà. Donc elles auront quand même un bon endroit pour passer cette retraite. Voilà, avec toutes les commodités, toutes les facilités. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas aller là-bas. Oui, voilà. Je suis allée visiter la semaine dernière. Ça va, c'est propre. Oui, et puis il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Il manque que la râpe à coco électrique. Ah, mais ça alors. Donc c'est pas grave, je l'amène. Si vous venez, ah d'accord, tu l'as. Okay. Oui, je l'ai, mais c'est pour dire, sinon il y a tout, jusqu'au couteau, couteau de cuisine, excellent. Jusqu'au, comment on appelle ça? Enfin, il y a une grande télévision, il y a tout ce qu'il faut pour connecter. Je ne connais pas grand-chose, là, les fils HDMI et compagnie. Okay, donc ça me facilite bien. Ok, très bien. Ben voilà. C'est pour ça que le Pic Vert a été choisi. Oui. Et le président aimerait que le Pic Vert soit exploité de façon régulière. C'est vrai. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit ah, mais c'est haut et ceci et cela. Pourquoi? Surtout par rapport au secteur 3. Le secteur 3 a voulu un petit peu, certaines m'influencer pour ne pas faire au Pic Vert. Mais là, j'ai tenu ferme. J'ai dit, vous serez très bien là-bas. Et puis, comme ça, vous n'allez pas toutes les minutes vous absenter. Voilà, tout à fait. Comme c'est mon secteur, le secteur 3, alors je peux me permettre. Ok, donc mesdames, ça ne sera pas chez vous, ça sera bien au Pic Vert et je vous assure, pour y être en tous les cas toute l'année, vous y serez bien. Voilà, pour les fournitures qu'il faut amener, enfin les fournitures, oui, qu'est-ce que je dois amener pour être quand je serai là-haut? Bien, ma Bible. Voilà, la Bible, l'école du sabbat. Un petit cahier pour prendre des notes, mais il y aura des ressources qui seront fournies également. Un livret de méditation sera fourni, et puis des brochures sur lesquelles on va beaucoup travailler, méditer, qui sont c'est le thème principal du séminaire, voilà, être le meilleur de soi. Voilà. Et puis, tout ce qui est literie, parce qu'il y aura des matelas. Mais après, il y a des frileuses, il y en a qui ont besoin de 3 ou 4 coussins. Voilà, donc elles amènent tout ça. Pas oublier ces médicaments, parce que je sais aussi qu'il y en a qui ont des médicaments à prendre, puisqu'il y aura sûrement quelques personnes d'un certain âge. J'ai déjà vu à peu près. Et la vaisselle sera fournie. Très bien. Mais comme nous allons préparer nous-mêmes les repas,
Donc, c'est bien qu'elles amènent aussi qu'elles apportent leurs planches à découper et leurs bons couteaux. Parce que, connaissant les dames, elles aiment avoir leur couteau qui coupe bien. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc elles viennent avec tout, sauf le matelas. Voilà. Voilà, hein? Donc tout ce qui est nécessaire et leur pour bonne humeur. Et la bonne humeur. L'hygiène corporelle, donc tout ce dont vous avez besoin pour votre hygiène corporelle, pour dormir, et voilà, surtout la bonne humeur. Ok, nous avons un prix. Le prix... Alors, le séminaire va durer 5 jours. Voilà, on va rappeler tout à l'heure les dates pour le séminaire. Donc, j'ai mis à 2500 francs. Ok. Et celles qui ne pourront venir que pendant le week-end, ça serait 1000 francs. D'accord. Okay. Parce que le soir, si elles viennent, bon, le dîner sera déjà terminé, donc elles viennent juste pour assister. Mais aussi... le week-end, elles participeront au repas. Tout à fait. Okay. Donc, ça sera 1000 francs pour celles qui viennent le week-end. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? On va revenir sur les périodes. Donc, il y a 4 périodes. Est-ce que tu peux... Oui, tu nous annonces les périodes et je vais faire un rappel à la fin. Hein? Voilà, donc comme on m'a encouragé au niveau de l'administration de faire des séminaires plutôt par secteur. Oui, voilà. Donc, je précise bien. C'était aussi la question que je voulais poser. Pourquoi par secteur? Mais bon, voilà. Hein. Ben, c'est parce que le partage peut-être se fait mieux en petits groupes. Oui, ok. Et c'est sûr même que ça se fait mieux. Ah, oui. Donc, c'est pas mal. Oui. Okay. C'est plus fatigant pour moi. C'est ça. C'est ça, hein? Tu seras sollicité 4 fois, là, 4 semaines. Ça sera, je sais qu'on va vivre des moments formidables. Oui, et ça sera différent public et ça ne sera jamais la même chose. Voilà, parce que là, je viens de faire 2 voyages dans 2 îles, à Tikehau et à Tupuai. Donc, il y avait un petit groupe de femmes à chaque fois. Et c'était très bien parce qu'à la fin, on se connaissait vraiment à fond, presque. On a tissé des liens, quoi. Hein? Voilà, on a tissé des liens et on a pu beaucoup partager, s'encourager. Et puis à la fin, c'est les pleurs. C'est l'émotion. Et non, c'est vraiment des temps forts et on voit vraiment que le Seigneur, il œuvre. Hein? Donc voilà pourquoi par secteur. Alors, les périodes. Donc, pour le secteur 1, du mardi 31 avril, à partir de 17h, donc pour pouvoir s'installer au Pic Vert, il y aura le dîner également. Donc, à partir du mardi soir 31, c'est pas le 31 avril en plus, c'est le 30 avril. 30 avril. 30 avril, j'ai fait une erreur, mais je pense que... Oui, chacun va corriger. Voilà. Et ensuite, il y a le 1er mai qui est férié, donc ça tombe bien pour celles peut-être qui travaillent, et jusqu'au dimanche 5 mai à 13h. Alors, la date butoir des inscriptions, c'est le 18 avril. Voilà. Pourquoi? C'est parce que s'il y a des places encore de libres, on ouvrira annonceurs de Montréal et peut-être d'ailleurs. Hein. Okay. Et puis, pour le secteur 2, alors c'est la semaine qui suit. Donc, on démarre le mardi encore, mardi 7 mai, à partir de 17h, jusqu'au dimanche 12 mai à 13h. Pour le secteur 3, du mardi 14 mai, à partir de 17h pour l'installation, jusqu'au dimanche 19 mai à 13h. Ok, mais on a quand même un 4e séminaire. Hein? Alors, le 4e séminaire, qui est celui du secteur 4, donc suite à la demande de quelques sœurs de là-bas, j'ai décidé donc de le faire dans une église du secteur 4. Okay. Et je remercie l'église de Taravo qui a accepté la demande. Et les dates, eh bien, c'est le 10... Alors, on ne peut pas le faire en week-end, puisque les églises, bon, elles seront occupées pendant le week-end par les membres. Donc là, il y a un changement au niveau des jours. Ça démarrera le dimanche 19 mai à partir de 17h jusqu'au vendredi 24 mai à 13h. Okay. Voilà. Donc, et la limite, par contre, butoir, la date butoir pour les inscriptions et le paiement, en tous les cas, c'est le 6 mai. Hein? Voilà.
Alors, ce qui peut-être m'intéresse aussi dans ces séminaires-là, le thème que vous avez choisi, c'est être le meilleur de soi, et vous avez mis aussi tel un nénuphar. Voilà, alors on va dire que tel un nénuphar, c'est le thème pour accrocher. D'accord, ok. Mais le séminaire aussi est bâti sur cette notion que peut-être j'expliquerai après. Mais lorsque j'ai mis les ateliers, donc on aura à peu près 7 ateliers, si on arrive à les faire tous les 7. J'ai mis comme titre « Être le meilleur de soi ». C'est parce que les brochures sur lesquelles nous allons travailler, c'est le thème principal, mais après, il y a des sous-thèmes. D'accord, ok. Alors, comment vous allez chercher ces idées-là? C'est dans les réunions, le matériel est fait par vous, le matériel arrive de l'extérieur. Comment vous montez un séminaire? Bon, eh bien, j'ai commandé le matériel, ces fameuses 12 brochures que les responsables connaissent. J'ai reçu ce matériel de la division. Traduit? Traduit en français. Ok. Et c'est un matériel superbe. Malheureusement, j'en ai pas là sous la main. Mais ce sont des brochures qui concernent vraiment la femme. Sur chaque brochure, il y a un sujet. Il y a la femme de succès, la femme épanouie, la femme spirituelle, la femme déterminée, la femme solidaire, la femme heureuse, la femme aimante, la femme pleine d'assurance, la femme organisée, la femme patiente, la femme victorieuse et la femme courageuse. Que de qualité, messieurs. Est-ce que vous voyez en vos femmes ces qualités-là? Si vous ne les voyez pas, mettez-vous vite à genoux pour demander au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Voilà, ben en fait, grâce à ces brochures, on fait son bilan. Où est-ce qu'on en est par rapport à chacun de ces thèmes. Et puis, il y a des exercices de développement personnel. Donc, ce sont des brochures sur lesquelles on peut travailler pendant des jours et des jours. Super. Alors là, on fait une amorce, on peut dire ça comme ça. Et puis, elles rapporteront ce matériel chez elles. En fait, ça sera comme un livre, un livre de développement personnel. Elles pourront revenir dessus. Très bien. Alors, entre autres, vous allez... Bon, on ne va pas dévoiler tout le contenu, parce que sinon, il n'y aura plus personne qui va venir. Il faut laisser quand même planer un peu le mystère. Mais vous allez beaucoup travailler sur Jésus, les caractères de Jésus, le caractère de Jésus. Tout à fait. Voilà. Mais le travail en groupe sera vraiment mis en avant. Oui, ben en fait, tout va se faire en groupe. Oui, à part même la méditation du matin se fera en petits groupes. C'est plus enrichissant. Oui, ben c'est pour permettre le partage. Et c'est vrai qu'on a ciblé les femmes seules. Alors, il ne faut pas prendre ça dans l'idée négative. Je rencontre beaucoup de femmes seules, particulièrement des veuves, qui sont très épanouies. Tout à fait. Et je compte sur elles pour participer, pour pouvoir, à travers leur partage, leur témoignage, encourager d'autres qui peut-être démarrent leur veuvage ou n'ont pas vraiment trouvé encore comment aller au-delà de cette solitude. Comme on dit, la solitude, est-ce un ennemi ou une amie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier les temps de partage. Et bon, c'est peut-être parce que je suis enseignante aussi. Je ne suis pas théologienne. Donc, allez, tout le monde en groupe, c'est parti. Je préfère et c'est beaucoup plus enrichissant. Ok. Alors, pour les dames peut-être qui se disent « Mais je suis timide, je ne vais pas aller là-bas parce qu'on va me poser des questions. » Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire?
Quand on pose des questions dans les groupes, on pose à tout le monde. Voilà. Et donc, celle qui se sent bien, elle répond. Et par expérience, si on est timide le premier jour, après, ça passe. Ça passe après, ok. Je crois qu'elles ne seront pas vraiment timides. D'accord, ok. Ce sont de fausses timides. En tous les cas, elles seront entre dames. Hein? Tout à fait. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à vous inscrire. Lorsque j'ai vu la circulaire, lorsque tu m'en as parlé la semaine dernière, Sylvie, je me suis dit, est-ce que dans nos églises, on voit les femmes seules? Est-ce qu'on prend en considération les femmes seules? Qui prend en considération? Alors, venant d'un homme, ça peut être considéré comme suspect. Hein? Donc, on n'est pas à l'abri de ces pensées-là, mais comment faire en sorte que nos femmes, enfin, quelles que soient les personnes, carapace ou pas carapace, comment s'approcher de ces personnes-là? Ce trimestre, nous allons parler de la famille. Tout à fait. Hein? Voilà, donc comment parler à papa sans que papa me tombe dessus, comment parler à maman sans... Voilà, et comment parler à ces dames-là. Donc je pense que c'est un exercice et tout le monde peut-être n'est pas... je ne vais pas parler d'habilité, mais tout le monde peut-être n'est pas orienté vers ces besoins-là ou bien vers ces personnes isolées, mais dans les églises, il nous faut, je pense, ouvrir les yeux. Il y en a. Tout à fait. Et justement, ce qui nous manque parfois dans nos églises, ce sont des messages sur la gestion des émotions, et puis comment savoir parler, comment écouter l'autre. Parfait. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du ministère des femmes. Et dans ces brochures, comme je disais dernièrement, je suis allée dans 2 îles et j'ai partagé un thème sous forme donc de messages et d'activités pratiques. C'était sur la femme patiente, mais je n'avais pas dit que c'était ça le thème au départ. Oui. J'ai dit simplement que c'était la patience. Et puisque je m'adressais à tout public en soirée, et c'est là qu'on voit que les personnes apprécient beaucoup le fait de s'évaluer déjà, de voir où ils en sont, et ensuite de réfléchir comment s'améliorer. C'est ça. Et comme on dit aussi, qu'est-ce que c'est être spirituel? C'est pas simplement connaître la Bible par cœur, les 28 doctrines de l'Église adventiste par cœur, le manuel par cœur. C'est déjà pas mal de connaître les 28. Voilà, mais il faut aussi savoir avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Et si, comme tu dis, on a du mal à pouvoir engager une conversation ou à parler à une femme seule, c'est qu'on a des choses encore à apprendre. Mais la base, je crois que c'est la tolérance, l'absence de jugement, de critique. C'est ça. Et se dire que chacun chemine. Le Seigneur nous accepte tel que nous sommes dans notre cheminement. Qui sommes-nous alors pour voir déjà l'autre parfait et qualifié? Donc, acceptons-le tel qu'il est, prions pour lui et disons-nous qu'un jour, cette personne va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Et ça change vraiment la façon de percevoir l'autre. On aura tout à gagner. Sylvie, est-ce qu'on a fait le tour de ces séminaires-là? En tous les cas, est-ce qu'on a bien communiqué sur ces séminaires à venir? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur ces séminaires qui vont avoir lieu très prochainement? Il n'y a pas de pause? Non? On continue? Oui, on continue. On ne fait pas de pause.
Eh bien, bon, déjà au niveau des dates, hein, je vais les remettre sur le Facebook de Venez Département, Ok, hein, très parce bien. que là, on a Et été... nous allons relayer ces dates-là. Merci voilà. beaucoup hein, à LVDL au Centre Média pour le faire. Bien, c'est peut-être au sujet donc du grand thème, celui de l'affiche, tel un nénuphar. C'est ça. Il y avait quelque temps de cela, j'avais vu dans une méditation qu'on parlait du nénuphar. Et puis, ça m'avait beaucoup plu, hein, Oui. cette notion. Ça t'a interpellé. Ça hein? m'a interpellé. Donc, j'ai mis ça de côté et je me suis dit, ben, peut-être qu'un jour... Tu as repioché ça. Voilà. Et donc, ben, le jour était arrivé, hein, quand j'ai voulu préparer les séminaires pour les femmes seules. Et donc, si je peux partager un petit peu les Oui, bien écrits sûr. d'Ellen White au sujet du nénuphar. Donc, dans un de ses livres, pour un bon équilibre mental et spirituel. Donc, elle nous dit qu'on a tous vu hein, sur un étang des nénuphars, on les trouve très beaux. Et pourtant, si on regarde sous l'étang, il y a des détritus. Hein, il y a la vase, il y a la boue. Et de là sort quand même une magnifique fleur. Plante, hein. voilà. Et ben, on se demande parfois, mais comment cette fleur peut être si belle hein, au milieu de toutes ces impuretés. Ben, c'est parce que sa tige plonge à travers le sable doré et elle ne puise rien d'autre que la substance la plus pure qui nourrit le nénuphar jusqu'à ce qu'il devienne la fleur immaculée que l'on sait. Et donc on peut tirer des leçons. C'est que nous tous... Et donc là, si on cible les femmes seules, eh bien, donc elles sont entourées aussi de choses, on va dire, négatives. Ben, il y a la solitude, il y a le doute, la peur, et puis il y a les diverses tentations. Mais si, grâce à l'aide du Seigneur, hein, elles peuvent sortir de là et devenir donc cette merveilleuse fleur, hein, ce beau nénuphar, Amen. qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, Amen. Et ben, j'espère hein, qu'à la fin de ce séminaire, on soit bien conscient que ben, malgré les tristesses, hein, les douleurs, parce que être seul, même être célibataire, être séparé, divorcé, etc., eh bien, c'est pas toujours la joie, comme on dit. Tout à fait. Et voilà, le Seigneur a un plan merveilleux. Parce qu'en fait, être seul, parfois c'est un choix. Aussi. Hein, c'est un choix parfois. Paul disait que le célibat, c'est un don. Hein, voilà. Tout à fait. Parfois, c'est la vie. C'est la vie qui nous impose cela. Un être cher s'en va, un être cher disparaît. Et voilà, on continue la route tout seul. Hein. Et donc, je suppose que ce n'est pas facile, jour après jour. Alors, juste un témoignage, papa a disparu donc, pensais à ça. Voilà, en 2018, le 15 janvier. Et sabbat dernier, donc, non, il y a 2 sabbats, je vais à l'église et je vois un engin passer. Tous les souvenirs sont revenus. Oh là là. Voilà, mais la vie continue, hein. Et j'espère que maman sera avec nous. Oui, tout à fait, j'espère aussi, hein, voilà. Donc elle a entendu l'annonce. Je compte aussi sur toi, hein. Et peut-être d'autres de Maranatha. Je connais pas toutes les femmes de nos églises, mais... Ah oui, il y a quelque chose aussi d'important, c'est qu'elles peuvent inviter quelqu'un tout à fait, oui, voilà. qui est dans la même situation. Hein. On reste toujours dans le cadre. Voilà. Et ça serait vraiment un plaisir donc d'accueillir des amis, hein, des invités, voilà. En espérant qu'avec la chaleur de nos sœurs et la chaleur de Dieu, hein, de sa parole, elles puissent aussi rentrer chez elles ressourcées, complètement épanouies, tel un nénuphar. Tel un nénuphar. Bon, Sylvie, est-ce qu'il y aurait autre chose encore à dire par rapport à ce séminaire à part? Venez nombreuses. Il y aura de la place, même si il faut habiter sur les terrasses, venez nombreuses. Oui.
De toute façon... Plus, il y a un grand chapiteau là-haut. On peut aussi mettre plein de matelas aussi là. Voilà, mais je pense comme c'est par secteur, il y aura de la place pour tout le monde. Oui, tout à fait. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Et honnêtement, je me dis qu'il y ait 5 personnes ou 40 personnes. Oui, voilà. On y va. On y va, hein. Voilà. C'était aussi la question que je me posais. Waouh, 5 personnes, 2 personnes peut-être, j'espère pas, voilà. Mais après, un autre groupe, 90 personnes. On ne sait pas, hein. Les inscriptions ne sont pas encore voilà, closes, donc... c'est ouvert. Alors, on vous rappelle, la date limite d'inscription, c'est le 18 avril, hein, pour les 3 séminaires qui sont programmés pour les secteurs 1, 2 et 3, qui se déroulent donc pour le secteur 1 à partir du mardi 30 avril jusqu'au dimanche 5 mai. Le deuxième, toujours mardi 7 mai à ce moment-là, donc au dimanche 12 mai. Le troisième secteur, donc la troisième période, c'est le mardi 14 mai au dimanche 19 mai. Par contre, pour le secteur 4, donc c'est puisque c'est dans l'église de Travaux, donc ça démarrera donc le dimanche 19 mai au vendredi 24 mai. Donc l'entrée c'est à 17h et la sortie c'est à 13h pour toutes les périodes. Voilà. Et puis, donc, elles peuvent s'inscrire auprès de leur responsable du ministère de la Femme. Qui transmettront leur liste. Tout à fait, puisqu'elles auront tous les documents. OK, donc on rappelle que c'est 2500 pour les 5 jours, et pour le week-end, c'est 1000 francs. Amenez tout ce qui est pour votre hygiène corporelle et tout ce qui se passe au-dessus du matelas. Voilà, parce que le matelas est fourni. Amenez vos couteaux qui coupent bien, parce que vous allez faire votre cuisine, et ça c'est très bien. Donc on rappelle que ce séminaire est adressé aux veuves, aux personnes divorcées, aux dames divorcées, aux dames séparées, aux dames célibataires. Et, à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, voilà. Laissez un moment vos bébés, vos enfants avec des nounous, que vous choisirez bien sûr. Et voilà. Et les îles, je pense qu'on pourvoira aussi très bientôt pour les îles. Voilà. S'il y a une demande ici, c'est que dans les îles, il y a aussi très certainement des attentes. Alors, il y avait une responsable, en parlant des enfants, qui disait « Ah, je connais une dame, mais j'aimerais bien qu'elle participe, mais elle a des enfants. Alors, j'ai tout simplement dit « Bien, organisez-vous pour garder ses enfants. » Voilà. Voilà, j'ai dit « Il y a des moments, il faut... » Voilà. Tendre la main. Il faut tendre la main. J'ai dit déjà, les enfants seront à l'école. Il y aura déjà 2 journées à l'école. Voilà. Donc, ça allège. Tout à fait. Et puis, le reste du temps, organisez-vous. Aller à l'église ensemble. Voilà. Aller à la plage ensemble. Il y a toujours une solution. Très bien. Et puis, on n'a pas parlé des 2 repas. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a le temps? Oui, bien sûr, on a le temps. Voilà, alors on a décidé de suivre ce que l'on fait au niveau des camp meetings. Donc dernièrement, au mois de décembre, il y a eu un camp meeting organisé par le discipulat, toute l'équipe. Il y avait 2 repas. Maintenant, ça a changé un peu la donne. D'habitude, on a 3 repas. Voilà. Et puis, maintenant, je vois aussi dans les petits camps d'église, il y en a aussi qui ont décidé de faire ça. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place. Mais j'ai quand même précisé au niveau de la circulaire, donc je fais passer l'information. Premièrement, il y a des personnes qui doivent prendre peut-être des médicaments 3 fois par jour. Tout à fait. Donc, je leur ai dit, elles peuvent apporter, j'ai appelé ça un petit goûter. Oui, un petit goûter. Mais j'ai quand même précisé, apporter des fruits frais ou secs, des noix. N'apportez pas des biscuits. Voilà, des noix diverses, des biscuits qu'on appelle les crackers, des trucs pas sucrés, voilà, pour rester quand même dans la continuité de la réforme sanitaire. Tout à fait. Voilà, et puis bien sûr, les repas seront végétariens, même végétaliens. Et puis pour 5 jours, je crois que... Voilà. On mangera bien de toute façon. De toute façon. Voilà, ça sera que du bonheur. Bien voilà, chers amis, je pense qu'on a fait le tour. Venez nombreuses.
celles qui sont donc concernées par ces publics-là, pardon, qui sont donc les femmes seules. Alors je reprends, les veuves, les divorcées, les séparés, les célibataires, oui. C'était ça? Oui, non, je te laisse continuer et puis je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y, rajoute. Voilà, j'ai déjà eu la demande de deux dames qui ne figurent pas dans le public ciblé. Okay. Et je les ai acceptées parce que j'ai besoin aussi d'aide. Ah, ok. Et donc, je leur ai bien expliqué. Je leur ai dit, si vraiment vous voulez participer, parce que peut-être elles se sentent seules d'une certaine façon, j'aurai besoin de vous. Donc, j'en ai mis une pour s'occuper des travaux manuels. Et il y en a une autre que je l'ai mise pour s'occuper de toute la partie louange. Parce que je suis la coordinatrice, mais j'ai besoin d'une petite équipe à chaque fois. Bien que au niveau des repas, c'est bon, hein, mais il y a d'autres petites tâches aussi. Donc, je fais aussi un appel s'il y a des sœurs qui voudraient vraiment participer. Qu'elles me contactent et on trouvera une solution. Parce que, voilà, elles seront avec moi. Mais enfin, on participera toutes à tout. Mais ça me rendra service aussi. OK. Donc, voilà, Sylvie au 87 28 68 78. Voilà, le numéro de téléphone a été donné. Peut-être un petit truc que j'ai oublié aussi, c'est que des pasteurs seront là, pas surtout le séminaire, mais des pasteurs seront là, interviendront. Et donc, merci à l'avance aux pasteurs. Oui, voilà, il y aura une soirée avec un pasteur. Voilà, donc merci à l'avance à vous qui avez répondu favorablement à l'appel donc de Sylvie et donc du ministère. J'aimerais terminer par un psaume qui se trouve dans le psaume 138, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Bien voilà, j'étais avec Sylvie cet après-midi, Sylvie Falchetto, donc responsable du ministère des femmes en Polynésie. Et donc, nous vous invitons toutes de prendre vos disponibilités pour pouvoir assister à ces séminaires-là qui ont été mis en place pour pouvoir répondre à des attentes, pour pouvoir répondre à des questionnements ou bien à des vides. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Eh bien, avec les expériences des unes et des autres, eh bien, vous serez très certainement soutenu et très certainement vous allez échanger vos contacts et continuer la vie avec d'autres amis pour vous soutenir. Oui, Sylvie, le mot de la fin. Oui, enfin, juste une petite précision, je viens d'y penser. C'est pas parce que l'on dit que c'est pour le secteur 1, ensuite secteur 2. S'il y en a qui sont du secteur 1, qui ne sont pas disponibles, il n'y a pas de congé. Voilà, elles peuvent participer dans un autre secteur. Voilà. C'est pour ça, n'hésitez pas à m'appeler et on trouvera toujours une solution. Bien voilà, chers amis, nous vous disons au revoir et à une prochaine fois. Ciao, ciao. Au revoir. Radio LVDL, the voice of hope.